Bonjour et bienvenue encore une fois chez BB Club VapoWeb. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler de la cigarette électronique, évidemment, et on va essayer de déterminer pour qui est adaptée cette e-cigarette et pourquoi l'adopter. D'abord, je vais vous raconter ma petite expérience personnelle. Il y a à peu près un an, j'étais un fumeur tout à fait normal, et j'ai eu dans mon entourage une personne qui a eu un petit accident cardiovasculaire, rien de grave, mais cette personne devait faire une croix, du moins partielle, sur la cigarette. Elle s'est procuré un kit, une petite cigarette un peu plus petite que celle-là, avec des performances moindres, mais elle avait suffisamment de performance pour m'intéresser, étant donné qu'on pouvait faire de la fumée sans combustion, sans tabac. Plutôt intéressant comme idée. Alors je me suis renseigné, je me suis informé, j'ai visité les forums de la cigarette électronique, ce que je vous invite à faire après avoir vu cette vidéo par exemple, et j'ai commandé un kit à mon tour. C'était ce qu'on appelle une KR 808 D1, un grand mot pour une petite cigarette électronique. Et à partir du jour où je l'ai utilisé, je n'ai plus touché à une cigarette. J'avais pas l'intention d'arrêter de fumer du tout. Je pensais juste m'en servir pour l'utiliser le soir dans le salon, à côté de ma compagne, pour pas la déranger. Et j'ai été complètement bluffé par cette cigarette électronique. Donc, des gens comme moi qui ont un conjoint qui ne fume pas, et que la cigarette peut déranger, évidemment la cigarette dérange, il ne faut pas rêver, des personnes qui ont des enfants et qui n'ont absolument pas envie de fumer à côté, qui sont obligés de sortir, de s'isoler pour fumer, il y en a des tas, et la cigarette électronique peut vraiment les aider. Il y a également, ça peut également intéresser ou aider des personnes qui désirent s'arrêter de fumer, mais qui ont du mal à s'abstenir avec l'utilisation d'un seul produit comme le patch, comme le chewing-gum nicotiné. Une cigarette avec du liquide non nicotiné peut les aider, au moins pour garder le geste du fumeur. Et enfin, ça peut aussi, il faut l'avouer, aider des gros fumeurs, par exemple, qui s'inquiètent un peu de leur santé, à réduire leur consommation, voire complètement arrêter le tabac, bien que je ne revendique pas le sevrage tabagique, étant donné que passer du tabac à la e-cigarette nicotinée, c'est passer d'un vice à un autre. Mais on va voir que c'est quand même nettement plus sain. Et justement, on va regarder les raisons pour lesquelles on pourrait passer à la cigarette électronique. D'abord, l'aspect qu'on pourrait appeler médical. La cigarette électronique vaporise un liquide entre 60 et 100 degrés, donc pas de combustion, pas de carbone, pas de monoxyde de carbone, pas de goudron. C'est déjà une bonne chose pour les poumons. Ensuite, on n'a pas de métaux lourds, du mercure, du plomb, on n'a pas de cadmium, on n'a pas de DDT, on n'a pas d'arsenic, on n'a pas de polonium, on n'a pas d'acétone, pas de produits cancérigènes à l'intérieur, donc c'est tout bénef pour la santé. Une autre raison médicale, la toux par exemple du matin, les quintes de toux du matin ou du soir, on peut les oublier avec la cigarette électronique. On retrouve après quelques temps l'odorat, donc le goût, ce qui n'est pas non plus négligeable. Et bon, si je peux ajouter encore une raison, c'est l'haleine du matin est beaucoup plus agréable, la bouche est moins pâteuse, ce qui n'est franchement pas négligeable. Ensuite, on a l'aspect pratique. Ce que je veux dire par l'aspect pratique, c'est qu'on peut fumer avec des gens autour de soi. Ça ne pose pas de problème.
Il y a aussi le fait qu'on peut fumer dans les lieux publics, enfin du moins l'utilisation de la cigarette électronique n'est pas interdite dans les lieux publics, donc on peut vapoter dans les gares, dans les galeries marchandes, les restaurants, les bars, les discothèques. Bien sûr, je vous invite à demander l'autorisation au gérant des lieux pour ne provoquer personne et pour ne surprendre surtout personne. Il y a également le fait que l'on connaisse la majorité des composants ou des ingrédients qui se trouvent dans le liquide. La plupart des vendeurs de liquide en France proposent le certificat SGS sur leur site, ils le mettent en ligne. SGS en fait c'est une compagnie de contrôle, de vérification et de certification des produits. Donc vous verrez que la liste des composants se restreint à 10 à 20 ingrédients maximum pour un liquide. Je vous rappelle que pour une cigarette normale, c'est aux alentours de, après combustion, de 4000 composés différents. Alors, c'est quand même plus agréable de savoir ce qu'on vapote. C'est nettement plus agréable. Et enfin, on peut dire qu'il y a l'aspect financier qui n'est pas négligeable. Il faut d'abord savoir que la cigarette électronique, le cigare électronique, enfin, c'est un investissement. Après l'investissement, il y a quelques produits à renouveler régulièrement, l'atomiseur, les cartouches et le liquide. Point. Pour info, on va dire, moi, je fumais à peu près un petit paquet par jour. Ça me faisait grosso modo 2 cartouches par mois, ce qui correspond à peu près à 110 €, si c'est toujours le même prix. 110 €, c'est le prix d'une cigarette électronique de ce type-là, largement, hein. Du type Vego 801, du type Ego, du type 510 Go. Enfin, quand je dis c'est le prix, c'est largement le prix, en comptant des consommables supplémentaires, des cartouches, du liquide pour tenir un mois largement. Et ensuite, les batteries, vous les gardez, elles se rechargent. Et il n'y a plus qu'à acheter de temps en temps un atomiseur qui dure entre 2 semaines et un mois si on l'entretient bien, des cartouches qu'on peut réutiliser assez longtemps et on peut laver la fibre à l'intérieur. Donc, on fait quand même une belle économie en utilisant la cigarette électronique. Ou la pipe électronique, pourquoi pas. Donc j'espère que ces raisons vous intéresseront, vous pousseront au moins à vous intéresser à la cigarette électronique et je vous invite à aller visiter les forums de la cigarette électronique. Les adresses sont sur ma page de lien utile. Et en attendant que vous rejoigniez la communauté des vapoteurs, je vous souhaite une excellente journée. Et si vous l'êtes déjà, je vous souhaite un excellent vapotage. Et je vous dis à bientôt.